Alors donc, comme je le disais tout à l'heure, il est très important de comprendre que quand tu es chrétien, ta vie doit vraiment amener les autres à changer. La Bible dit, pourquoi la Bible nous demande de garder nos vêtements blancs et que l'huile ne manque pas en nous? Parce que l'essence qui est là, lorsque tu es en train de rouler un véhicule et que l'essence ou le carburant manque, vous aurez des problèmes, vous ne pouvez pas arriver à destination. Vous savez pourquoi les 5 folles n'ont pas pu rencontrer l'époux? Parce que dans leur lampe, l'huile a manqué, mes bien-aimés. Vous comprenez pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas arriver au ciel? Parce que si l'huile manque dans votre réservoir, vous ne pourrez pas arriver. Si votre vêtement est sale également, vous ne pourrez pas arriver là où Jésus-Christ est assis, à la droite du Père. Vous ne pourrez pas entrer dans la félicité de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous éliminer sur la route. La négligence. Vous voyez, la distraction, les 5 folles. La Bible dit dans Matthieu qu'il y a eu 10 folles. Et parmi les 10, il y a eu 5 sages et 5 autres qui étaient folles. Mais bien aimé, l'huile est très importante. Et l'onction que représente l'huile ici est très importante dans la vie d'un chrétien. Tu ne peux pas être chrétien et puis tu dors, tu ne fais pas songe. Tu es mort, mon frère. Tu ne peux pas être un chrétien et puis tu n'as jamais fait de songe. Toi, tu es mort. C'est-à-dire que où tu es là, il y a quelque chose qui peut t'arriver sans que tu ne saches. Tu ne peux pas être un chrétien et puis tu n'as jamais reçu de révélation. Les véritables chrétiens ont toujours reçu des révélations. On a vu les Esther, on a vu les Madoché, on a vu les Paul, on a vu les Pierre, on a vu beaucoup d'hommes de Dieu qui ont reçu l'onction de Dieu et qui ont gardé l'onction. Aujourd'hui, peu sont ceux-là qui cherchent la face du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais vous encourager. La Bible dit que le sage garde l'huile parce que l'huile est précieuse. Mais le sot, ou bien celui qui est insensé, vraiment, vous allez voir dans la même parole de Dieu, je crois dans Proverbe, vous allez voir que le sot ou celui-là qui n'est pas sage, vraiment, il va disperser l'huile. Il va pas reconnaître la valeur de l'huile. Il y a des personnes qui ne reconnaissent pas la valeur de l'onction de Dieu. Il y a des personnes, c'est pourquoi elles ne s'intéressent pas à ça. Bien aimé, j'ai prié pour une soeur un jour au téléphone et l'onction est descendue sur elle depuis la Côte d'Ivoire. Il y a une autre dame qui est, comment on appelle ça, au Koweït. C'est comme ça qu'elle a reçu la vie de Dieu. Vous comprenez? Il y a une autre encore en Suisse. Elle a reçu la puissance de Dieu à travers le téléphone. Pourquoi est-ce que je vous dis ces choses? Je suis en train de vous dire que quand tu es chrétien, la Bible dit que Christ était hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Quand tu es converti, tu es converti. Donc, normalement, la dose doit augmenter de jour en jour. Mais si toi, ta dose diminue de jour en jour, il y a des gens qui étaient très zélés avant leur baptême, nouveaux chrétiens. Mais pourquoi ce zèle a disparu? Parce que tu es tombé dans les festivités. Tu es tombé dans les amusements. Il y en a qui ont reçu des dons de chanter. Il y en a qui ont reçu des dons d'évangéliser. Il y en a qui ont reçu des dons de poser les mains aux malades et d'aider les malades à être guéris. Mais qui ont échoué ces missions-là. Vous voyez, Dieu a un projet de vie et un projet de loi, de programme, de vie pour vous sur terre. Mais si tu n'as pas pu réaliser cela, tu vas rendre compte à Dieu, le propriétaire de ta vie. Frères et sœurs, je voudrais t'encourager à pouvoir garder l'huile et à pouvoir garder tes vêtements blancs. Vous savez, ce qui peut salir les vêtements, quitter les anniversaires, quitter les fêtes, quitter beaucoup de choses, quitter tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Vous avez vu Jésus fêter anniversaire? Aujourd'hui, ça me fait très mal. Oui, mais excusez si je parle beaucoup de ça parce que c'est devenu l'une des fêtes des chrétiens. L'une des principales fêtes des chrétiens aujourd'hui. L'une des principales fêtes des chrétiens aujourd'hui. Vous avez vu Jésus fêter anniversaire ou bien Paul fêter anniversaire? Il y a eu 2 fois anniversaire dans la Bible. Mais vous allez comprendre que les 2 fois où il y a eu anniversaire, c'était au temps d'Hérode. Vous comprenez? Et au temps de, je crois, Pharaon. Mais là, c'était pas de bonnes nouvelles. Ils ont tué des hommes de Dieu et ils ont décapité, comment on appelle ça, Jean-Baptiste, et ils ont enlevé la tête de l'échanson. Vous voyez, faisons du chef du palétier du Moïse, faisons beaucoup attention. Ce que nous n'avons pas vu Christ faire, ne faisons pas. D'accord? Faisons ce que nous avons vu Christ faire. L'apôtre Paul dit d'être les imitateurs, nous devons être ses imitateurs comme lui il est dans le Christ. Pourquoi? Nous ne voulons pas imiter les hommes de Dieu. Nous ne voulons pas montrer la puissance de Dieu. Voilà pourquoi nos nations meurent. Voilà pourquoi nos nations souffrent. Voilà pourquoi nos familles souffrent. Voilà pourquoi les foyers souffrent. Voilà pourquoi les hommes meurent dans les hôpitaux un peu partout. Bien aimé, Christ arrive parce qu'il en a marre pour prendre ceux-là qui lui sont véritables et qui lui sont vrais, qui sont convertis et qui cherchent et qui gardent leurs vêtements blancs. Moi, je dis un jour à quelqu'un que tout le monde ne sera pas sauvé, mais il faudrait que toi, tu sois sauvé. Mais si tu n'enlèves pas de ta vie ce qui peut t'empêcher d'être sauvé, tu ne seras pas sauvé. Ce n'est pas une affaire de trucs. Et pour finir, je vais vous terminer pour dire qu'à la fin des temps, il y en a qui vont croire, qui vont voir que Dieu est plus méchant que Satan. Permettez-moi de vous dire ça.
À la fin des temps, quand la tempête va sonner, il y en a qui ne vont pas reconnaître. Il y en a qui comptent tellement sur l'amour de Dieu pour être sauvés au dernier jour. C'est pourquoi ils mènent leur vie comme ils veulent. Quand on leur parle de Jésus, quand on leur parle de changer, de laver leurs vêtements, de vivre une vie chrétienne, ils ne veulent pas. Mais à la fin des temps, ils vont rendre compte à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie et qu'il nous aide à vraiment le retrouver là où il est assis à la gloire du Père. Je lui rends toute la gloire. Que le Seigneur vous bénisse.